Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma génération peut-elle affirmer sans l'ombre d'un doute qu'elle vivra toute sa vie en démocratie? Le doute est permis. Une étude de The Economist faisait le constat en février dernier d'un recul de la démocratie à travers la planète. La part de la population mondiale vivante en démocratie recule, inversant un mouvement historique international de conquête démocratique. La France se place dans ce classement parmi les démocraties dites défaillantes. C'est cela l'enjeu de notre mandat, notre responsabilité face à l'histoire. Par-delà les batailles politiques du moment, c'est la résistance des démocraties, et singulièrement de la nôtre, aux crises que nous avons le devoir de bâtir. Et la discussion que nous avons ici, aujourd'hui, s'inscrit pleinement dans cette réalité, car c'est bien de démocratie dont il s'agit avant tout. À la suite de vos recours compulsifs à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, nous sommes à nouveau saisis de 2 motions de censure. Vous en avez banalisé l'usage. Vous êtes seul responsable de la confusion et du désordre, et avec lui, de la fragilité de notre démocratie. Nous voulons la protéger, la renforcer. La démocratie n'est pas qu'un processus, un mode d'emploi. C'est un ensemble de valeurs ou, comme disait Pierre Mendès France, un état d'esprit qu'il nous appartient de chérir. Au nom de ces valeurs, nous rejetons en bloc le souffle de haine venu de l'extrême droite de cet hémicycle. À Madame Le Pen et à ses collègues, je veux dire sans détour que rien, jamais, ne nous fera voter un texte venu de ses rangs. Nous ne laisserons jamais dans la poche notre boussole républicaine. Nous savons qui vous êtes, quelle est votre histoire, quel est votre projet, qui sont vos alliés à travers le monde, tel l'infâme Bolsonaro qui, hier encore, tentait par la force d'empêcher le peuple brésilien de lui reprendre le pouvoir par les urnes. Nos débats, avant qu'ils ne soient censurés, l'ont montré. Vous pouvez prétendre vous être dédiabolisés, vos amendements et prises de position sont un Halloween permanent pour nos valeurs humanistes. C'est toujours la même recherche xénophobe de la stigmatisation des étrangers à qui vous voulez ôter droits et protections les plus élémentaires. 50 années de haine vous accompagnent dans cet hémicycle. Ici et maintenant, demain et toujours, nous vous combattrons. Et je veux dire, Madame la Première ministre, à ceux qui, dans vos rangs, nous calomnient depuis des jours sur une prétendue connivence avec l'extrême droite, que nous n'avons pas de leçons à recevoir de la part d'une majorité qui a fait le choix conscient au mois de juillet de saisir des bulletins de vote au nom du Rassemblement national pour projeter 2 d'entre eux à des responsabilités jamais atteintes depuis Vichy. Pas plus de leçons à recevoir de la part d'un gouvernement dont le ministre de l'Intérieur avait déclaré que Madame Le Pen était, je cite, trop molle. Pas davantage de leçons à recevoir d'un président de la République, élu et réélu grâce à nos barrages républicains et dont 5 années de mandat ont amené l'extrême droite à 89 députés et à un record de suffrages au second tour de l'élection présidentielle. À cause de vous, jamais la famille Le Pen n'a été aussi proche des portes du pouvoir. Cette situation politique n'est pas le fruit d'un hasard de l'histoire. C'est la violence des injustices et la brutalité des inégalités nées de votre politique qui a sacrifié les services publics, organisé dans la jeunesse le tri et la peur avec Parcoursup ou le service national universel, fait vivre par le verbe présidentiel des humiliations symboliques aux plus modestes, qui est responsable de la colère, de la mise en tension du débat public. Pour préserver la démocratie, il faut autre chose, autrement. Il nous faut répondre aux plus grands défis auxquels l'humanité aura été confrontée dans son histoire, celui qui conditionnera tous les autres, la lutte contre le réchauffement climatique. Il implique de choisir le climat ou les lobbies, le carbone ou la sobriété. À l'éco-anxiété de ma génération, vous répondez cyniquement, par le mépris et une action climatique timide, trop timide, donc coupable. Pour préserver la démocratie, chers collègues, il faut demeurer fidèle à la promesse républicaine. Toute cette promesse repose sur l'égalité, car il ne peut y avoir de liberté et de fraternité sans égalité. On n'est pas libre quand on a faim, quand on a froid, quand on vit dans l'angoisse du lendemain, dans la peur du déclassement, que l'on subit le racisme et les discriminations, le sexisme ou l'homophobie, y compris l'homophobie dans la bouche de membres du gouvernement. L'obsession de l'égalité, voilà notre serment, voilà notre boussole.
Nous sommes ici les héritiers d'un long combat pour l'égalité et la dignité. Nous serons toujours là pour défendre les grandes avancées sociales et en conquérir de nouvelles. Vous avez prétendu disloquer le clivage entre la gauche et la droite, mais votre politique en a démontré l'actualité et la nécessité. Votre cercle de la raison, votre « en même temps » n'aura pas tenu longtemps. Ici, grâce à notre unité, nous montrons aux Français qu'il existe une alternative. Elle s'inscrit dans les pas de Jaurès du Front populaire de mai 1981. Elle trace un autre chemin que celui qui prétend qu'il n'y a qu'une politique possible, celle des poncifs tels que nous les avons entendus. On vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps. Ou il faut travailler plus pour gagner plus, réminiscence d'un sarkozysme qui décidément imprègne votre majorité. Vous vivez dans l'obsession de la dette. Un point de dette se rembourse ou s'annule. Un degré de température prise en plus entraîne des destructions irréversibles sur l'ensemble du vivant et hypothèque notre avenir commun. Notre désaccord avec vos orientations budgétaires repose sur une divergence idéologique majeure. Elle a, elle aussi, 2 siècles. Vous croyez au ruissellement, à la main invisible du marché, au dogme de la croissance, quelque pollution qu'il en coûte. Nous croyons à la régulation au service de l'intérêt général, à une fiscalité qui redistribue pour financer les réponses aux urgences du quotidien et aux grands défis de l'avenir, bref, à la société du partage. Vous le savez, le poisson pourrit toujours par la tête. C'est le séparatisme des élites, l'accaparement des richesses et des ressources par une microscopique caste de privilégiés qui plonge le contrat social en état de mort clinique. D'ailleurs, nous ne débattons pas de n'importe quel 49.3. Celui-ci concerne en partie le débat sur notre hôpital public. Il est au cœur de la promesse républicaine de la dignité. Il mérite un débat guidé par l'intérêt général, par une soustraction aux logiques comptables et marchandes. Ce n'est pas seulement le Parlement que vous avez insulté en nous privant d'un débat jusqu'au bout sur ce sujet. Ce sont nos soignants et le pays tout entier. Vous avez déclenché ce 49.3 sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est loin d'être anodin. La sécurité sociale, c'est un acquis, un conquis du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire une construction inédite, pluraliste, où toute la nation résistante s'est unie pour construire le progrès face et après le régime de Vichy. Vous auriez pu, après le Covid, être au rendez-vous de l'histoire avec les forces républicaines et choisir le dialogue, la concertation, la co-construction plutôt que le passage en force. Voter aujourd'hui la censure proposée par nos collègues insoumis, dont nous ne partagions pourtant pas l'opportunité a priori, c'est exiger de vous, Madame la Première ministre, une autre méthode. Le respect du Parlement et l'apaisement du débat public au service de l'intérêt général. Quand le Parlement délibère et vote souverainement, conformément aux équilibres politiques nés du vote des Français en juin dernier, vous ne pouvez bafouer avec désinvolture ces votes. Votre majorité n'est que relative. Elle vous confère davantage le devoir de dialoguer que le droit de mépriser. Ce que les députés votent exprime la volonté majoritaire de la nation, fidèle à l'esprit de notre Constitution. Majoritairement, nous voterons la censure et nous poursuivrons le combat pour une démocratie vivante et respectée par ceux qui ont pour mandat de la servir. Je vous remercie.